Robin Poté, je suis le directeur du CRIT Transport et Logistique. Le CRIT est le centre de conseil et d'innovation en logistique basé au Havre. Cet après-midi, nous accueillons à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre les assises de la logistique. Cette année, le thème retenu est le numérique. Donc comment le numérique aujourd'hui révolutionne la filière logistique. Nous allons notamment parler de l'application des drones dans les entrepôts. Nous allons évoquer aussi comment les technologies du big data peuvent permettre de faire de la prédiction de commandes et donc d'améliorer la gestion des stocks. Nous allons parler également avec Pierre-Gérard Fontaine, président d'Active, des solutions cloud, ou comment mettre votre informatique dans les nuages pour gagner en compétitivité. Donc ce salon s'adresse bien entendu aux logisticiens, entrepositaires, transporteurs, commissionnaires de transport, armateurs, mais ce salon s'adresse aussi aux industriels qui de plus en plus ont des enjeux dans la gestion de leurs flux. Aujourd'hui, ils cherchent à économiser et à gagner sur leur stock et donc à minimiser leurs coûts de stockage. Ils cherchent aussi à amener plus de valeur ajoutée à leurs clients. Par exemple, informer le client en temps réel de l'avancée de la préparation de sa commande. La commande est en entrepôt, en cours de distribution par un transporteur et livrée chez le client. Donc aujourd'hui, ces technologies-là de traçabilité permettent également d'amener de la valeur ajoutée et de fidéliser ses clients. Donc aujourd'hui, ces technologies sont déjà en place dans la plupart des entreprises de logistique. Les groupes sont équipés aujourd'hui de logiciels de gestion d'entrepôt, de logiciels de gestion de tournée, et ils tracent la marchandise en temps réel. Aujourd'hui, les progrès qu'on peut attendre de ces technologies sont d'une part d'équiper les TPE et les PME de manière plus importante, et puis la deuxième forte attente qu'on a de ces technologies, c'est de s'interconnecter plus facilement les unes avec les autres. Aujourd'hui, quand un entrepôt veut s'interfacer avec son client, il faut qu'il développe une application spécifique, une interface spécifique avec son client. Et quand il a 10, 20, 30, 40 clients, eh bien c'est 10, 20, 30, 40 interfaces spécifiques à développer. Donc c'est encore assez lourd à mettre en œuvre, mais aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent qui permettent de simplifier les échanges d'informations entre les clients et d'alléger, on va dire, les procédures pour s'interfacer. Donc pour s'équiper, il existe des aides financières. Alors des aides financières de deux types. Le premier type, c'est des aides qui permettent d'accompagner les entreprises en termes de conseils. Puisque quand on s'engage dans un projet informatique ou technologique, il faut bien définir, formaliser son besoin et il faut consulter différentes sociétés intégratrices. Et pour ça, faire appel à un conseil extérieur peut être nécessaire et ce conseil peut être en partie financé par des financements publics, soit en région, soit auprès de BPI. Pour ce qui est de la deuxième étape du projet, c'est-à-dire l'investissement en matériel et le développement des applications, là aussi il existe des aides financières qui sont accessibles pour des entreprises, alors plutôt PME, et ces aides sont accessibles via les guichets de la région et de BPI également.